Cher Port-de-Bouquin, cher Port-de-Bouquin, moins de 180 vaccins par semaine pour plus de 85 000 personnes au pays martégal. Le compte n'y est pas. Je voudrais, avant toute chose, me joindre à la douleur des familles touchées par des cas de Covid graves, dont plusieurs ont entraîné des décès. Aujourd'hui, nous en connaissons toutes et tous, et malheureusement, j'ai bien peur que nous en connaissions encore. À cet égard, je voudrais parler de notre EHPAD à la Presqu'île, qui a été touché par un cluster tout le mois de décembre. Mais je voudrais rassurer, car nous avons été informés par la directrice toutes les semaines, et depuis début janvier, plus aucun cas n'a été détecté au centre de l'EHPAD. Concernant les vaccinations, 87% des résidents ont été volontaires pour se faire vacciner et la totalité des salariés. Le gouvernement n'a pas pour l'heure reconduit un nouveau confinement, mais a choisi de renforcer les critères de protection aux frontières, de rallonger les distances de sécurité et de fermer les hypermarchés non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés. Les frontières auraient dû être fermées depuis bien longtemps. C'est un soulagement pour l'ensemble du monde du travail, à l'exception des restaurateurs et des professionnels de la culture, pour lesquels le gouvernement campe sur ses positions en refusant l'application des gestes barrières dans ces établissements laissés pour compte. Comme tout le monde, je reste dubitatif et surtout mobilisé pour la réouverture des restaurants, des cinémas et des théâtres. Avec plus de 20 000 nouveaux cas par jour, nous comprenons que de nouvelles mesures doivent être prises. Nous regrettons toutefois que depuis un an, il n'a pas été construit de nouvelles structures médicalisées et pourvues de chambres de réanimation qui permettent de désengorger les hôpitaux, de recevoir tous les malades du Covid et de les traiter. Il est impensable qu'au XXIe siècle, les hôpitaux soient obligés de déprogrammer des opérations urgentes ou le soin des maladies graves pour pouvoir recevoir presque uniquement les personnes atteintes du Covid. Vous le savez, les médias le relayant régulièrement, c'est le cas dans plusieurs établissements. Il est impensable que de nos jours, les médecins n'aient pas d'autre choix, faute de moyens insuffisants, que de trier les soins apportés aux malades du Covid en fonction de leur âge. C'est inacceptable. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'à la veille de nouvelles restrictions des libertés personnelles des gens, nous comprenons très bien qu'il fallait faire quelque chose. Il y a eu plus de 2 millions de morts à cause de la Covid-19 et plus de 20 000 cas par jour en ce moment en France. Donc, malgré que nous ne comprenions pas la logique et la rationalité des décisions du gouvernement, il faut faire quelque chose, surtout pour les hôpitaux qui arrivent à saturation aujourd'hui. Les hôpitaux sont saturés et commencent à déprogrammer les interventions chirurgicales. On est au plan 4, certains hôpitaux ont déjà entamé le plan 4 qui veut que 40% des opérations chirurgicales soient déprogrammées. Donc, je pense qu'il va falloir faire quelque chose, on ne peut pas accepter cette situation-là. Voilà. Concernant notre bassin sanitaire, à Martigues, la tension est à son maximum avec 46 patients Covid hospitalisés en fin de semaine dernière. En tant que commune, nous allons à nouveau remplir nos missions de solidarité, malgré nos difficultés budgétaires, car la crise sanitaire pèse aussi sur les communes qui ont engagé des frais très importants pour configurer les villes en mode prévention du Covid et en acte de solidarité. Les villes ont dû faire d'énormes efforts pour pallier les carences gouvernementales. Aujourd'hui, notre budget municipal est en difficulté pour répondre d'une part à la gestion quotidienne de la ville et ses projets, et d'autre part prendre en compte l'ensemble des besoins de notre population en proie aux effets sanitaires et psychologiques du Covid et aux effets économiques dramatiques de la crise économique. Nous attendons à devoir faire des choix budgétaires sur nos missions. Il va de soi que nous privilégions toujours l'aspect humain dans nos choix de gestion. La cacophonie qui entoure la gestion gouvernementale du Covid n'est pas digne de la Ve République. Il est impensable qu'au bout d'un an de vie avec le Covid, le scandale de l'insuffisance des vaccins s'ajoute à l'insuffisance des masques de mars 2020 et à l'insuffisance des structures de santé et des personnels soignants.
La cacophonie règne au détriment des règles républicaines. Et on peut se demander si ce choix n'est pas voulu. Il serait indigne que la crise sanitaire meurtrière que nous traversons nourrisse des trusts financiers, alimente les licenciements et cultive l'autoritarisme en coupant la parole au peuple et en réduisant ses libertés fondamentales. Depuis le 19 janvier, les personnels de santé, les personnes de plus de 75 ans et les personnes aux pathologies graves et de longue durée doivent s'inscrire pour programmer leur date de vaccination. Notre ville s'est portée volontaire pour mettre des structures d'accueil au service de la vaccination pour les habitants qui le désirent. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a toutefois désigné le centre hospitalier de Martigues comme le centre de vaccination à l'échelle du pays de Martigues. C'est uniquement la communauté professionnelle territoriale de santé du pays martégal qui est en charge d'assurer la vaccination. Mais comment peut-elle assurer équitablement avec seulement 180 doses par semaine au lieu des 300 prévues initialement? C'est un véritable scandale. Nous sommes un territoire abandonné ou délaissé. Nous sommes le territoire qui reçoit le moins de doses des Bouches-du-Rhône. Nous allons de suite, immédiatement, en avertir le préfet et les autorités sanitaires. D'autant que nous venons d'apprendre que ce quota va, tenez-vous bien, encore être revu à la baisse. Certains d'entre nous qui se sont fait inscrire nous ont fait savoir qu'ils ont eu leur premier rendez-vous que le 28 juillet. À ce rythme, la promesse de vacciner l'ensemble de la population française, 52 millions d'adultes d'ici fin 2021, soit l'injection de 467 000 doses par jour, cette promesse, sauf réaction soudaine, tombe à l'eau. L'objectif risque de n'être atteint seulement qu'en avril 2024. Je veux dire, aujourd'hui, la France, avec son rythme de vaccination, est classée 33e pays en nombre de vaccinés. Donc on passe de la 5e, il y a quelques années, de la 5e puissance mondiale à aujourd'hui pour la vaccination à la 33e. La France est la 5e puissance mondiale. Elle a supprimé des hôpitaux et dégraissé les personnels soignants. Elle a laissé s'expatrier d'innombrables chercheurs à l'étranger. Ce sont eux qui, pour une part, sont parvenus à mettre au point les formules de vaccination. Résultat, la France n'a ni assez d'hôpitaux, ni assez de vaccins, alors que la santé publique fait partie des compétences régaliennes de l'État. La Révolution française n'a pas engendré la République pour alimenter les niches fiscales des plus fortunés, mais pour répondre aux besoins de toutes et de tous, dans le partage des richesses et de la solidarité nationale. A-t-elle oublié ce concept? Que l'on soit adepte ou non de la vaccination, il va falloir prendre notre mal en patience. Il va falloir aussi hausser le ton pour être respecté. Vous pouvez compter sur nous, notre équipe, pour faire entendre notre voix. Comme nous pouvons savoir compter sur vous pour que nos voix réunies ne fassent qu'une. Ici, nous avons la culture du respect. Respecter notre population, ce n'est pas la traiter de 50 millions de procureurs, mais la considérer de victime d'une crise meurtrière à bien des égards. Si nous sommes toutes et tous en capacité de comprendre la gravité de la situation, nous entendons de la bienveillance d'un gouvernement élu pour honorer les principes de la République, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la solidarité nationale. Nous l'appelons à revenir à ces valeurs au service de l'ensemble de la population. Alors prenez soin de vous, veillons les uns sur les autres.